Salut à tous. Bon, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment retirer le volant, la colonne de direction entière et le boîtier. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas simple. Enfin si, c'est simple, mais c'est chiant. Alors vous allez avoir besoin d'une clé de 13, 14, 19, 36, deux marteaux, un gros, un fin, le petit burin. Celle-là c'est pour le volant, 24, et celle-là 17 pour les boulons. Ok, alors ça c'est les outils de base. Alors pour retirer le volant, vous allez être obligé de faire un outil. Vous n'allez pas y arriver à le retirer, je vous dis tout de suite, c'est même pas la peine d'essayer. Vous allez fracasser votre volant, ça c'est sûr et certain. Il va se fondre ici, là, il va se tordre. Ça c'est pas moi qui l'ai fondu, c'était déjà comme ça, je vous rassure. Et donc il faut faire un extracteur. L'extracteur, il ressemble à ça en fait. Alors vous prenez une tôle et vous faites une ouverture comme ça, avec 4 trous et 4 vis. Alors je vais poser le téléphone et je vais vous montrer comment ça se monte. Alors on y va, c'est parti. La clé 14. Alors bon, déjà vous retirez le boulon, clé de 24, ok, tranquille, pas de problème. Généralement ça sort bien. Si ça sort pas, un peu de WD-40 et aussi ça peut aider. Alors pour sortir ce volant, c'est une galère les gars. Alors ce que vous allez faire, vous allez remettre le boulon, l'écrou je veux dire. Voilà, on le remet. Et vous allez le remettre jusqu'à ce qu'il vienne vraiment ras, comme ça. Donc ça veut dire qu'il va rester un petit espace en dessous. Une vis comme ça avec une rondelle qui va rentrer dans le trou, ici, avec la rondelle, pour pouvoir pousser. Après vous prenez l'appareil, comme ça. Hop. Il rentre comme ça l'appareil. Là. Après vous mettez les vis, les 4 vis. Hein. Hop. Voilà. Vous mettez les 4 vis. Vous mettez les deux écrous. Je vais pas le faire parce que le volant il est déjà sorti. Hein. Bon, vous mettez les 2 écrous et après vous serrez, vous serrez, vous serrez. Il va falloir forcer. Hein. Je te dis ça va pas sortir comme ça. Bon, vous serrez ça, il y a un moment, le volant il va sortir. Ok, avec la pression. Donc c'est comme ça. Je vais te remontrer l'outil. Regarde bien comment ça rentre en fait. L'outil, il rentre bien comme ça en dessous du volant pour pouvoir faire appui et il ferme sur le dessus. Ok. Donc à partir de là, vous serrez. Le volant, ça va faire un bruit, ça va sauter. Et le volant, il sort. Faites très attention avec ce pas de vis ici, qui est super fragile. C'est pour ça qu'on met le boulon en fait, tu vois. C'est pour ça qu'on met ce boulon là, pour pouvoir faire la pression. Parce que si tu mets rien ici, et que tu arrives là comme un bourrin là, à foutre la pression là-dessus, tu vas flinguer tout le filetage. Ça c'est garanti 100%. Donc voilà, donc ça c'est fait. Vous démontez les 2 vis. Les 2 vis ici là, de 13, vous les enlevez. Donc là, vous voyez là c'est libre. Donc là à ce niveau là, on est pépère. Donc maintenant on va passer en dessous. Alors, la première chose à faire, ce boulon là, on l'a déjà desserré, hein, je l'ai déjà desserré, mais c'est dur, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Le machin, généralement il est bien grippé. Alors un petit coup de WD-40 et ça va sortir nickel chrome. Voilà. Donc là, tu as l'écrou et tu as la rondelle comme ça là. Hein. Ça il faut surtout pas l'oublier. Pour sortir cette pièce là, il faut cet outil. Alors je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de faire le malin à essayer de sortir la pièce sans l'extracteur.
T'oublies, c'est même pas la peine, tu n'y arriveras pas. Tu vas tout flinguer. Voilà, regarde. Voilà, comme papa normalement. Hop. Voilà. Donc ça, nickel, t'as tout tiré. Alors maintenant, on va serrer. Et là, c'est pareil, hein, il va falloir aller super fort. Alors généralement, quand il vient pas, hop, tu tapes un peu. Voilà. Donc ça, indispensable. Essaye même pas de le faire si t'as pas ça. Hein. Tu vas tout flinguer. Donc voilà, d'abord on la met sur le côté, tranquillement. Donc maintenant il va falloir enlever toutes ces vis là. Toutes les vis là de 17. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a 5. Alors je vais prendre la clé à choc et on va retirer ça. Ok. Alors ici tu as l'espèce de une espèce de plaque pour freiner les vis. Donc allez. Sécurité, hein. Il vaut mieux quand même parce que si tu perds la direction de la colonne, ça peut mal se passer. Voilà, c'est juste à ouvrir la petite rondelle. Ok. Hop. Hop. Voilà, comme papa normalement. Il n'y a pas besoin de chier. Voilà. Donc là, elle est sortie. Hein. Il faut que je relève un petit peu le combi, un petit peu plus. Hein, parce qu'en fait, elle sort que par le dessus. Laisse-moi prendre. Hop, le téléphone. Tu vois, regarde. Donc l'idéal, c'est sûr, si tu as un pont, c'est mieux. Mais en fait, elle sort comme ça, elle sort par le dessous. Donc là, il va falloir que je lève un petit peu plus. Et elle sort nickel. Ok. Donc voilà. Donc c'est pas super compliqué. Mais c'est super chiant. Hein, tu vois, il va falloir que je lève un petit peu plus le combi pour la sortir. Mais là, elle est sortie. Ok. Bon, bah voilà. Hein. À part ça, ça bosse. On continue le remontage de ce combi là. Ce 67 là, je vais refaire la caisse de direction. Et voilà, on est parti. Donc voilà les gars. Bon, allez, je vous laisse et bonne chance hein, pour vos petits montages. Alors, il n'y a pas vraiment, comme je disais, il n'y a pas vraiment de truc spécifique, à part celui-là, qui peut être assez chiant à trouver, et la clé de 36. D'accord? Alors là, le boîtier, il est tout dehors. Donc je vous ferai une autre vidéo, en fait, pour montrer la restauration du boîtier, comment est-ce qu'on change les roulements, et les bagues, les joints. Je vais vous montrer sur un autre boîtier que j'ai là. Donc voilà, donc ça, cette colonne là, elle a déjà été refaite. Hein, elle a été entièrement sablée, repeinte, une petite couche d'époxy. On a déjà monté les roulements, je sais pas si tu arrives à voir. C'est tout monté sur roulement dedans. Ok? Parce que moi j'utilise pas les bagues, j'utilise que je monte des roulements. Là, on arrive mieux à voir comme ça. Voilà, et aussi la petite pièce. Roulement aussi là. Tu sais le cache qui vient là, où tu fais le réglage, le roulement, pareil. Ok, je ferai une petite vidéo spécifique pour vous montrer le montage, démontage et montage de la caisse de direction. Ok les gars, allez à plus.